d'intervention. La discipline voudrait que nous nous en tenions à ce que nous avons convenu. C'est par respect que je ne vous ai pas interrompu, mais vous avez largement dépassé vos 10 minutes. Je passe la parole ensuite aux non-inscrits qui disposent de 5 minutes. 5 minutes. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés et chers collègues, Madame le Premier ministre, la présentation de votre déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale 48 jours après votre nomination, alors que l'article 28A de la Constitution prévoit un délai de 45 jours, est de très mauvais augure. Oui, Madame le Premier ministre, il est permis de rêver à un Gabon meilleur avec une femme à la primature. Mais nous ne croyons pas au miracle, car en dépit de l'apparente nouveauté du titulaire du poste que vous êtes, malgré toute votre bonne volonté, ce n'est donc nullement une question de personne, nous ne croyons pas au miracle d'un changement radical de cap. En effet, les fondamentaux de la politique des gouvernements qui se sont succédés restant les mêmes d'une part, et tout laissant penser que l'action que vous vous apprêtez à conduire se situe dans le prolongement d'autre part, je suis au regret de vous dire d'emblée que nous ne vous accorderons pas notre confiance. Depuis quelques jours, le gouvernement annonce une tendance à la baisse du nombre de personnes contaminées au coronavirus, avec des chiffres de guérison supérieurs aux cas actifs. Il en conclut donc que la situation est sous contrôle. Or, dans le même temps, vous maintenez un couvre-feu devenu contre-productif et qui constitue une grave atteinte aux droits fondamentaux, notamment à la liberté de circuler des citoyens. C'est à croire que le maintien de ce couvre-feu cache des desseins inavoués. Parallèlement, d'autres maladies sont négligées et gagnent du terrain, aggravant ainsi les difficultés déjà criardes d'accès aux soins de santé des populations. Dans tous les pays, à travers le monde, on se prépare à vivre avec la Covid-19 tant qu'un vaccin ne sera pas trouvé. Et le Gabon, malgré sa faible démographie, ne fait pas exception à cette réalité. En regardant les choses de près, on s'aperçoit que le gros de l'impact des mesures prises se fait sentir au niveau de l'économie et du social. Et comme d'habitude, le gouvernement est à contre-courant et à contre-temps de cette évidence. Pendant que nous mettons principalement l'accent sur la riposte à la crise sanitaire, la situation économique et sociale de notre pays continue d'empirer, malgré l'annonce de projets pharaoniques qui viendront grossir le lot de promesses non tenues. Cette fuite en avant ne profite pas au Gabon, qui ne demande qu'à valoriser ses énormes potentialités. Nul n'ignore les nombreuses attentes de nos compatriotes et leur impatience légitime face à la non-satisfaction de leurs besoins fondamentaux. Malgré les discours et les promesses, nos populations restent confrontées, à Libreville comme dans les autres localités du pays, aux difficultés d'accès à l'eau potable, à l'électricité, à un logement décent, à des soins de qualité, à un système scolaire fiable pour leurs enfants, à un réseau routier praticable dans toute saison, et la liste est loin d'être exhaustive, et cela a été indiqué tout à l'heure. Elles font de plus face à l'augmentation de la pauvreté, à la cherté de la vie et à la montée du chômage, en particulier des jeunes. S'agissant du système scolaire, il ne suffit pas de se satisfaire d'avoir organisé le baccalauréat alors que s'accumulent les défaillances d'années scolaires de plus en plus décousues. La satisfaction rapide de toutes ces préoccupations légitimes nécessite, Madame le Premier ministre, une solide volonté politique, une méthode de gestion éprouvée, mais aussi et surtout un vaste programme effectif de planification des investissements collectifs qui ne semble pas se dégager clairement de vos engagements. Pour conclure mon propos, Madame le Premier ministre, je voudrais souligner que malgré les faux semblants, la situation au sommet de l'État
Les contradictions et les profondes divisions qui s'exacerbent tous les jours un peu plus au sein de la nation commandent qu'une solution soit trouvée afin de ramener la sérénité ainsi que la confiance des populations envers les gouvernements. À cet égard, je me joins aux collègues qui m'ont précédé pour exiger la libération des prisonniers politiques et je pense que ceci constituerait un geste d'apaisement. Je vous remercie. Merci, chers collègues.